Salut tout le monde, petite vidéo aujourd'hui. Oui, je sais, ça date, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais bon, faut du temps. Aujourd'hui, petite vidéo, donc par rapport à des demandes que j'ai eues il y a quelque temps déjà, qui me demandaient justement d'expliquer la différence entre l'ancrage et l'enracinement. Donc vous allez voir, c'est tout simple, c'est pas quelque chose de, ouais, de super compliqué en soi, puisque voilà, je vais vous expliquer, ce sera plus rapide. Donc l'ancrage, tout simplement, c'est le vivre ici et maintenant. Par rapport à l'enracinement, c'est simple, c'est quand on visualise des racines qui sortent des pieds pour aller s'enraciner très loin dans la terre. Moi, j'appelle ça ma connexion à Gaïa. En fait, pour moi, pour avoir un bon équilibre, il faut avoir une connexion sur les plans divins, bien sûr, mais aussi une connexion au niveau de la terre. Ça permet d'être équilibré. D'où le fait aussi de dire que avoir un bon ancrage et avoir un bon enracinement est égal à forcément une bonne protection, ce que je me tue à répéter sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Non, j'ai pas de maladie, je vous rassure, j'ai mes neurones qui vont très bien. Je sais que je me répète beaucoup, mais au moins je suis sûre que ça rentre. Donc par rapport à ça, pour travailler l'ancrage, c'est très simple. Pour travailler l'ancrage, vous allez faire des choses de la vie courante qui sont matérielles, qui sont vraiment en accord avec notre vie ici. Je m'explique. Moi, par exemple, un peu gameuse, je vais m'éclater avec, je vais pas dire la marque, mais avec ma console. Donc voilà, ça c'est mon ancrage. Ou alors pour les filles, bah, ça va être, oui, moi aussi je suis une fille, hein, mais on peut faire du repassage, on en discutait avec une copine hier justement, la vaisselle, etc. Ça peut être de bonnes méthodes. Ça peut être aussi marcher pieds nus dans l'air, marcher pieds nus chez soi. Il y a plein de choses comme ça qui font que. Après, c'est pareil, quand on est donc dans l'ésotérisme, ce qui est super important, c'est aussi de se couper de ça et de vivre vraiment notre vie ici. On n'est pas là pour être toujours connecté, capter des messages, etc., etc. Donc voilà, en fait, l'ancrage, vous l'avez bien compris, c'est le vivre ici et maintenant. Pour l'enracinement, donc la connexion à Gaïa, en fait, c'est très simple. Donc moi, je fais ça par méditation, donc et par visualisation. Donc si vous maîtrisez pas, vous pouvez éventuellement prendre une méditation guidée qui vous guidera justement pour pouvoir le faire. Et en fait, les bienfaits sont juste terribles. Je vais vous en donner un en particulier. C'est que quand on n'a pas trop de force, qu'on est un peu fatigué, etc., ou qu'on a besoin tout simplement de se recentrer, eh ben, on va créer justement ces racines. Et c'est ce qui va permettre de reprendre force. En fait, on va demander à Gaïa de l'énergie. Moi, ce que je fais quand je magnétise, par exemple, ou que je fais un soin, je m'enracine et demande à Gaïa bah justement, de l'énergie. Parce que quand je magnétise, je donne mon énergie à la personne, mais moi, je suis en train de me vider. Donc, pour éviter que, ben, du coup, ça se vide pas, hop, ben, je vais demander à Gaïa, justement, d'avoir l'énergie. Donc, bah, vidéo un peu courte, hein, du coup, parce que ben, c'est plutôt relativement simple, on va dire. Donc, je vais me répéter encore, on travaille bien l'ancrage, l'enracinement pour avoir une bonne protection. De toute façon, les trois sont bel et bien liés. Il ne faut pas hésiter. L'ancrage, faut pas vous prendre la tête à penser que c'est un truc de malade qui est super fou à faire, c'est pas vrai. Le fait de se déconnecter, de pas être toujours, par exemple, quand on débute dans la médiumnité, on va avoir tendance à être beaucoup sur les groupes ésotériques, etc. Il y a toujours dessus. Puis avec les moyens qu'on a, les MP via Facebook, Twitter, etc., ben, du coup, on est toujours plongé dedans. Et c'est ça qui fait que ben et ben, on est perché. Parce que oui, en effet, quand on manque d'ancrage, eh ben, on est perché. Et quand on est perché, eh ben, c'est pas bon non plus. C'est pas bon du tout. On va plus être cohérent, on va être toujours dans nos pensées, etc., etc. Enfin, vous imaginez un peu ce que ça peut donner. Donc, c'est pour ça. Soyez bien vigilants, pense à l'ancrage. Si vous sentez que vous êtes un peu trop perché, un peu trop c'est pas forcément le taux vibratoire, parce qu'en ce moment, il y a une grande mode avec le taux vibratoire. Enfin, voilà, ça, je vais passer pour le moment. On en reparlera dans une autre vidéo. Mais voilà, relax, quoi. On travaille bien son ancrage, petit à petit, ça viendra de toute façon. On n'est pas tous égaux, et c'est comme la médiumnité, même si on a tous des capacités, on n'est pas tous égaux au niveau des capacités de base. Il y en a qui sont ancrés, on va dire, de façon naturelle. Il y en a d'autres, ben, ils sont plutôt facilement perchés, donc pour eux, ça va être plus compliqué. Donc, enfin,
Paniquez pas si vous avez un peu de mal, c'est des choses qui prennent du temps, d'accord? C'est ce que je dis toujours, la médiumnité, c'est cool, mais il faut prendre les choses petit à petit. Il faut pas vouloir, par exemple, une énormité, vouloir parler avec son guide, d'entrée de jeu quand on sait qu'on a des capacités, alors qu'on n'est pas foutu de s'ancrer, s'enraciner et surtout de se protéger. Voilà. Après, le fait de ne pas être perché, ça permet, enfin, et puis d'avoir un bon ancrage, ça limite aussi les attaques. Ça vous permet, vous aussi, de vous protéger forcément. Parce que quand vous n'êtes pas ancré correctement, pour le bœuf astral, c'est ouh, on va se régaler. Donc voilà, soyez super vigilants, vous travaillez un petit peu tous les jours, hein, de toute façon, on est là pour ça. Et puis j'ai un petit truc à vous dire aussi par rapport à l'ancrage que moi j'ai oublié et j'ai fait l'erreur. De toute façon, vous savez bien que mes vidéos sont toujours faites en rapport avec les erreurs que j'ai faites dès le départ. C'est que l'ancrage, même si on en a un bon dès le départ, ce qui est mon cas, c'est quelque chose qui s'entretient. Pourquoi? Ben, parce que ça se perd. C'est pas comme le vélo. Le vélo, ok, on roule une fois avec, on s'est roulé, bon, bah, c'est pour la vie. Là, non. L'ancrage, c'est quelque chose qui s'entretient très régulièrement. Donc c'est pour ça, je vous invite vraiment à le faire quotidiennement au départ si vous sentez que vous avez un peu de mal avec ça. Et puis après, bon, je veux dire, ça vient naturellement, quoi. Donc, les moyens aussi pour s'ancrer correctement, c'est justement de pas toujours être trop connecté, être sur YouTube à regarder des vidéos, même si c'est les miennes, c'est bien sympa, mais bon, voilà, faut pas être toujours connecté non plus. On va pas essayer toujours de sortir des messages, de se connecter, de faire des ressentis, de faire des petits jeux, etc., etc. Il y a des temps vraiment, je pense qu'il y a un temps pour tout, et c'est ce qu'il faut faire. Et éventuellement, rien que le fait de mettre une grille horaire pour la semaine et vous dire, voilà, la semaine, je pratique de telle heure à telle heure, le week-end, j'y touche pas, c'est déjà super. Quand on est en vacances, c'est pareil, on pratique pas. Moi, par exemple, je pars au mois d'août, il est juste hors de question que je pratique pendant mes vacances. Voilà. Donc, c'est super important pour vous, pour votre avancement. Et croyez bien une chose, c'est plus vous allez être ancré, plus vous allez savoir vous enraciner, plus vous aurez une belle évolution. Il n'y a pas de raison. De toute façon, dites-vous bien que si ces choses-là, de base, vous ne les travaillez pas, évoluer, vous n'évoluerez pas bien, ou très lentement, voire pas du tout. D'où l'importance, justement, de travailler tout ça, en dehors du fait qu'il y a la protection aussi qui intervient. Voilà, je pense que j'ai fait tout le tour. En tout cas, écoutez, je vous remercie encore de me suivre, de tous ces mails que je reçois. Euh, Aussi, je remercie les gens qui viennent me voir en conférence et qui me suivent depuis le départ. Je remercie les potos aussi qui sont autour de moi, avec qui j'évolue et c'est juste super. Pensez aussi, vous, à vous entourer parce que pour l'évolution, c'est déjà plus simple et c'est quand même plus sympa. Et puis voilà, en tout cas, moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo ou alors sur Guide et Maître Ascensionné sur mon site internet ou maintenant, petite nouveauté, sur Twitter. Voilà, n'hésitez pas, je suis là. Allez, à bientôt, salut!